Matin, on s'est réveillé avec la confirmation de la mort du guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, qui a été décidé dans les frappes israéliennes et palestiniennes. Donc, derrière tout ça, il faudra qu'on fasse des analyses pour démontrer aux Africains, et surtout nos dirigeants qui ne veulent pas comprendre que l'Amérique, c'est pas nous protéger. L'Amérique, c'est l'intérêt. C'est pour cela que Donald Trump a plusieurs fois répété American First, American First. Et quand il dit American First, c'est l'intérêt américain. Et l'intérêt américain, c'est quoi? C'est d'anéantir la Chine. C'est d'anéantir la Chine. Si les Américains n'arrivent pas à anéantir la Chine, sachez bien que leur domination sur le monde, économiquement et même d'un côté militairement, sera tellement, ça va diminuer graduellement au fur des années. Parce que la Chine aujourd'hui est en train de montrer en puissance. Imagine la Chine en 20 ans, qui ne représentait rien. La Chine dans les années 80, qui avait les mêmes comparaisons en termes comme les pays africains, qui aujourd'hui est devenue la première, en 20 ans seulement, la première puissance économique mondiale. Donc ça veut dire que pour les États-Unis, attaquer sur des pays qui ont des mines de pétrole, des mines de gaz naturel, et tout le monde sait l'importance des gaz naturels, des mines de pétrole par rapport à l'économie chinoise. La Chine est le plus grand consommateur de pétrole et de gaz naturel au monde. Et donc, pour les Américains, attaquer tous ces pays, faire venir ces pays dans son rang, anéantir tous ces pays, c'est d'empêcher la Chine de s'industrialiser à grande vitesse. Et donc, en empêchant la Chine de s'industrialiser à grande vitesse, on empêche un allié de devenir très puissant que Washington. Et donc, c'est une raison valable pour les Américains, cachés derrière tout ce qu'ils évoquent, soit disant qu'ils sauvent le peuple iranien. Le peuple iranien a fait la révolution en cherchant le Shah dans les années 80. Ce n'est pas les Américains qui l'ont installé, mais ça a fonctionné. Si les Iraniens, en année, de jour en jour, savent et tout le monde prend conscience que l'Ayatollah Khamenei était un danger pour eux, c'est à eux de sortir encore et manifester pour dénoncer ce régime islamique en Iran. Et donc, dommage, en sachant un dirigeant avec les armes à la tête de ce pays, n'amène jamais la paix ni la démocratie dans ce pays. L'exemple typique d'un côté, la Côte d'Ivoire et la Libye, qui a été frappée de gauche à droite par les Occidentaux. Et rappelons-nous que l'histoire nous décrit bien de choses que les autres ne veulent pas comprendre. Parce que les Occidentaux, pour eux, l'intérêt principal, c'est de protéger leurs alliés, surtout l'Israël dans le Moyen-Orient. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, si ce n'est pas les Américains, depuis longtemps, Israël aujourd'hui aura disparu. Israël peut avoir n'importe quel type d'arme, mais si ce n'est pas le soutien des Américains, alors sachez bien qu'actuellement, on n'allait pas parler même d'Israël. L'Israël aurait aujourd'hui actuellement disparu. Et donc, c'est une question d'honneur pour les Américains à protéger quoi, à dominer le Moyen-Orient par les bases militaires de gauche à droite, au Bahreïn, au Koweït, au Qatar, en Arabie Saoudite, partout. Donc, c'est une question d'intérêt géostratégique et international et mondial. Donc, c'est pas une question de protéger un peuple ou bien de sauver un peuple. Donc, c'est une question d'intérêt pour les Américains qui ne va jamais cesser et qui va continuer. Même en Afrique, c'est pour ça que je rappelle aux dirigeants africains et à la jeunesse africaine que ça, l'Afrique n'est pas privée de ça. L'Afrique n'est pas privée de ça. On a vu récemment, quelques mois passés, les frappes au Nigeria. Et ça peut arriver à tout moment. Parce que les Américains, lorsqu'ils décident, donc il n'y a pas d'arrêt. L'ONU même ne peut pas arrêter. C'est pour cela qu'on dit beaucoup de pays actuellement critiquent le droit international. Donc il faut comprendre une chose. C'est très simple. Pour eux, leur intérêt, c'est l'Amérique d'abord.